Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence cette revue de presse sportive en Espagne. Ce lundi, Sport ouvre son édition du jour avec les problèmes financiers du FC Barcelone. Le club catalan veut recruter, mais pour y arriver, il faudra vendre. Les 4 indésirables invités à quitter le club sont visibles sur cette première page. Samuel Umtiti, Clément Langlais, Serginho Dest et Alex Callado. Le but des dirigeants est de réduire la masse salariale à hauteur de 400 millions d'euros et le temps presse selon la presse espagnole. Par exemple, le Barça pourrait complètement rater le transfert de Marcelo Brozovic. Le joueur de l'Inter a reçu une belle offre sur sa table de la part de Al Nassr. Il faut pouvoir aussi rivaliser avec les 20 millions d'euros proposés par le club de Riyad. Ce retard pour signer de nouveaux joueurs va aussi les pénaliser pour Yannick Ferreira Carrasco. Annoncé depuis plusieurs semaines avec insistance du côté du Catalogne, l'international belge pourrait finalement rester à l'Atlético de Madrid et même prolonger son bail qui court jusqu'en juin 2024. D'après les médias AS, les Colchoneros lui ont fait une offre de 2 années supplémentaires. Il va falloir se dépêcher donc du côté du FC Barcelone. Sur ça, une aujourd'hui, Mundo Deportivo nous apprend que Victor Roque va signer un contrat de 6 ans au Barça. L'FC Barcelone et l'Atlético Paranense prévoient de finaliser l'accord cette semaine. Sa clause libératoire sera d'1 milliard d'euros. Enfin, gros annonce officielle, Ilkay Gundogan est un joueur du Barcelone. Le joueur vient de signer un contrat de 2 ans avec un supplémentairement en option. Malgré la volonté de Pep Guardiola de le préserver, c'est la première recrue phare de l'été pour Xavi Hernandez. Un renfort qu'on peut qualifier de low cost car il a été libre de tout contrat. On file en Angleterre où d'après les journaux du pays, Arsenal a de belles économies et compte bien les utiliser. Comme nous le rapporte le Daily Star, j'ai un rêve, titre le journal. Avec un jeu de mots en faisant référence au Havre de Havertz, la priorité absolue de Mikel Arteta en attaque. D'après les informations des journaux anglais, le coach d'Arsenal a prévenu ses dirigeants qu'il va falloir beaucoup dépenser cet été pour pouvoir concurrencer sérieusement Manchester City et performer dans les compétitions européennes. Declan Rice, Flavio Lavia et bien le défenseur de l'Ajax Amsterdam Julian Tambers sont les joueurs ciblés par le manager espagnol pour renforcer son effectif. Et comme le rappelle le Daily Mirror, tous ces joueurs coûteront près de 200 millions d'euros. Le Saudi Pro League est une destination pour plusieurs joueurs indésirables de la Premier League. Les Mancuniens voudront vendre une dizaine de joueurs pour financer leur recrue cet été. Parmi ces recrues se trouve le cible prioritaire qui se nomme Moises Caicedo et comme le rappelle The Manchester Evening News, il va coûter environ 70 millions d'euros. Et pour financer cette opération, les Mancuniens devront bien vendre. Alex Telles, Eric Bailly sont considérés comme les meilleures ventes possibles pour Erik ten Hag. Ce que Manchester United souhaite, c'est surtout de vendre Harry Maguire, Donny van de Beek et finalement Anthony Martial, l'international français. D'après le Daily Mirror, cette opération pourrait apporter 115 millions d'euros à Manchester United sans compter les réductions de la masse salariale. Cela pourrait aussi permettre aux Red Devils de signer Adrien Rabiot. D'après les informations de The Athletic, les représentants ont rencontré les dirigeants du Manchester United cette semaine. Et d'après eux, l'idée de jouer au Premier League la saison prochaine plaît énormément aux joueurs internationaux français. Mais on va voir que la presse italienne n'est pas du tout d'accord avec ces allégations. Pour la Corriere dello Sport, la Juventus de Turin a toujours les moyens de le convaincre de rester. Mais le club turinois reconnaît quand même ne pas avoir les mêmes pouvoirs de négociation que Manchester United, surtout au niveau salarial. Tout reposera donc sur les épaules de Maximiliano Allegri. Le milieu de terrain français apprécie énormément le coach italien et écoutera ses conseils. La Juventus de Turin proposerait à Rabiot une prolongation d'1 année de contrat et conservera le même salaire, environ 7 millions d'euros. Les Turinois sont confiants sur ce dossier, mais ça ne leur empêche pas de chercher un plan B. Et comme le révèle Tuttosport sur sa une, son remplaçant est identifié et ce n'est autre que Sergej Milinkovic-Savic, l'international serbe. C'est la priorité, comme le rappelle le journal, et la Lazio de Rome demande au moins 30 millions d'euros pour son milieu serbe. Et décidément, la presse italienne est en feu ce matin niveau mercato. 2 bombes sur la une du Gazzetta dello Sport. Le journal nous révèle que l'Inter de Milan voudrait acheter définitivement le buteur belge Romelu Lukaku et Chelsea demanderait pas moins de 40 millions d'euros. Une somme acceptable pour les Nerazzurri. Le club compte sur les possibles ventes d'André Onana et Marcelo Brozovic pour financer ce transfert. Un peu plus bas sur cette première page, on nous apprend que Liverpool va signer un gros et énorme chèque à Naples pour Victor Osimhen. Après la première tentative du PSG de 100 millions d'euros a été refusée par Aurélien De Laurentiis. Liverpool serait apte à discuter des enchères. Pour rappel, le président du Napoli a estimé son prix à 180 millions d'euros et d'après le média, les premiers contacts ont été établis entre l'agent du joueur nigérien et les dirigeants de Liverpool. On file en France pour y terminer avec les informations concernant le Paris Saint-Germain. Comme on peut le lire
lire sur la une du Parisien. Il ne reste que quelques détails pour que Luis Enrique soit officiellement le coach du PSG. Selon les informations du quotidien, tout pourrait être officiel le mercredi. Dans les premières pages de l'équipe, on apprend aussi que Xavi Simons ne reviendra pas au PSG, bien que le club parisien disposait d'une clause de rachat de 6 millions d'euros, mais le jeune joueur néerlandais n'est pas intéressé par un retour au PSG. La presse espagnole continue toujours d'alimenter des rumeurs concernant le futur de Kylian Mbappé. Si on en croit à Marca, le Real Madrid ne compte pas recruter l'international français et n'a débuté aucune négociation puisque Florentino Pérez attend le 1er janvier pour pouvoir les débuter. Par contre, pour Defensa Central, on apprend que Kylian Mbappé aurait déjà fait savoir à certains de ses coéquipiers qu'il comptait partir pour Madrid cet été. Sa décision semble donc déjà être prise, mais le Real de Madrid attend peut-être donc une déclaration de sa part. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de nous lâcher un petit like et aussi n'oubliez pas, vos avis et vos réactions sont toujours les bienvenus dans les commentaires. Merci et à très bientôt.